Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom, c'est Marie-Chantal Houde. Moi, je suis propriétaire avec mon frère de la fromagerie Nouvelle-France. On est situé à Racine et on est spécialisé dans la transformation de fromage au lait de brebis principalement. Là, mes petites feuilles sont là, excusez-moi. Alors, je me suis mis à l'aise parce que j'ai tendance à gesticuler beaucoup quand je parle, donc pas de talons. On m'a demandé, je me rappelle très bien d'être ici avec vous, assis à votre place, là, dans le fond, il y a 5 ans, puis entendre mon ami Daniel Pellerin qui nous parlait d'un sujet, puis j'avais trouvé ça très intéressant. Et puis là, Dominique, elle m'a demandé de venir faire l'appareil, de rendre l'appareil et de discuter de l'innovation. Donc, moi, j'ai jamais pensé que j'étais innovante, fait que je suis allée voir sur Internet pour savoir c'était quoi ça, l'innovation. Alors, la définition qui s'appliquait le plus à ce que j'ai retrouvé, laquelle je me reconnaissais le plus, c'est quelque chose qui produit, commercialise ou qui est déployé pour la première fois avec succès, a amélioré, changé, modifié, transformé ou révolutionné un secteur d'activité, une pratique sociale ou la vie d'un grand nombre d'individus, et ceci le plus souvent de façon inattendue et inconsciente. Alors, j'étais très inconsciente parce que je ne pensais pas que j'étais innovante, mais quand j'ai lu ça, je pense que nous l'étions. Alors, la fromagerie Nouvelle-France, je crois qu'on est assez innovant, merci, mais pour quelle raison on est innovant? Alors, l'innovation, c'est plein de choses. Et dans mon cas, à moi, ça a été mon parcours qui a fait en sorte que j'ai pu être innovante. Parce que dans le fond, c'est un peu comme la devise des Houdes, là, souviens-toi et grandis. Donc, c'est notre bagage, c'est nos outils qui nous permettent d'être innovants parce qu'on va chercher dans ce qu'on connaît. Pour, après ça, c'est comme plein de ressources ici qui nous donnent plein d'idées, puis qui nous permettent de créer et d'avancer, puis d'avoir des nouvelles idées, puis d'aller dans une direction qui est un petit peu, innovante, oui, mais nouvelle et tout ça. Le type d'entreprise, notre type d'entreprise est innovant. La mission, je vais y revenir, l'image de marque, les produits, la qualité des produits, la synergie producteur-transformateur, je vais tout vous parler de ça, puis l'implication sociale. Donc, 10 minutes top chrono, rapidos, prestos. Je ne peux pas passer sous le silence, je ne peux pas mettre de côté la mission d'entreprise parce que c'est ça qui fait en sorte je pense que c'est la base de l'innovation de la fromagerie Nouvelle-France. Donc, on fait des fromages de brebis. Fromage de brebis, on est 19 au Québec. On n'est pas 5000 comme les fromages de vache, là, 5000 producteurs de lait de vache. Non, on est seulement 19 producteurs de lait de brebis au Québec. Alors, nous, la mission qu'on s'est donnée, c'est fabriquer les meilleurs fromages fins de lait de brebis qui soient pour en devenir la référence canadienne, tout en créant des bénéfices afin d'assurer la pérennité financière de l'entreprise, des promoteurs et des fermes laitières ovines régionales, de sorte que cela contribue au rayonnement de la communauté de la région et de la province du Québec. Donc, en une seule phrase, j'ai tout dit. En fait, c'est ça. On est innovant pour plein de choses. Oui, l'image de marque, c'est important. On va aller le voir ici, l'image de marque Fromagerie Nouvelle-France. Donc, à la base, on n'a pas de fromagerie. Je traite les brebis, je fabrique le fromage, mais pas dans mon local, donc je loue. Donc, des fois, être innovant, c'est prendre un modèle d'affaires qui existe. On construit une grosse fromagerie, puis on fabrique, puis on achète des équipements, puis on s'endette pour 1 million tout de suite en partant. Ou on trouve d'autres solutions. Donc, nous, on avait eu un refus de la financière agricole, mais on avait du lait de brebis qui s'en venait. Donc, c'est quoi qu'on fait quand on reçoit un refus d'un prêt? Bien, on pleure pendant une journée, mais après ça, bien, on se dit il faut trouver une solution. Fait qu'on cogne à différentes portes. Et puis, on a trouvé la fromagerie du presbytère qui m'a ouvert ses portes. Puis moi, je fabrique depuis 6 ans dans des locaux déjà existants et on partage mutuellement mes équipements, les équipements de la fromagerie du presbytère ensemble. Donc, depuis 6 ans, on est en croissance de 40 % par année. Ça va bien. C'est toute une gestion. Et au départ, étant donné qu'on n'avait pas de fromagerie, c'est où sur la fromagerie Nouvelle-France? C'est à Racine, mais elle n'existe pas. Bien, on a créé une image de marque, Fromagerie Nouvelle-France, qui ressemblait à la vedette qui s'appelle le Zachary Cloutier, ici. On va aller le voir ici, Zachary. C'est juste vous donner une idée, là, dans le fond. Puis ça, c'est bien important quand on commercialise des produits que les consommateurs vont devoir se souvenir et faire des références faciles. J'ai pas appelé mon Zachary Cloutier une journée, puis la petite chevrette le lendemain, puis le Bambino. On est allé dans la fromagerie Nouvelle-France avec nos ancêtres, donc une ligne directrice déjà établie avec des couleurs facilement reconnaissables à Madeleine. Madeleine Boucher, mon ancêtre Houde. Les fréchettes, parce qu'on est des fréchettes des deux côtés aussi. On est un peu consanguins.
même si on ne vient pas du Lac-Saint-Jean. Fait que la fréchette aux 3 poivres, le yogourt de brebis, vous voyez, c'est toute une ligne directrice, à part le pionnier, que lui est un électron libre. Là, c'est un fromage fait avec la fromagerie du presbytère en collaboration. Donc, je vais vite ici, là. C'est juste vous donner une idée qu'on est allé quand même assez constant. Bon, fait que ça, je pense que c'est important quand on fait une entreprise qui consomme des produits. Ça fait tu m'as-tu fait signe? Non? OK, je suis stressée, moi, là. Ah oui, OK, je peux prendre mon souffle aussi. Merci. Donc, la mission de l'entreprise, OK, ben oui, ça, j'en ai parlé. La qualité des produits, oui, c'est important d'avoir une très bonne qualité des produits. Dans la mission de l'entreprise, c'est ça l'englobe tout. Mais la qualité des produits, dans le fond, c'est de faire des choses qui sont demandées, qu'on aime aussi, mais qui vont être surtout constants. Donc, avoir une rigueur, une responsabilité face à nos consommateurs, OK? Puis, une rigueur, là, c'est pour faire plaisir à nos marchands qui vont nous acheter nos fromages puis qui vont vous les vendre à vous, mais c'est aussi faire plaisir à mes producteurs de lait, parce que si moi, je fabrique tout croche, puis mes producteurs de lait, ils travaillent très, très fort pour me donner un lait exceptionnel, parce que c'est pas si évident que ça, puis qu'ils se rendent compte que je fais n'importe quoi, bien, je ne suis pas très responsable d'eux. Je ne suis pas responsable de la matière première qui a pris beaucoup de temps et d'efforts et d'énergie à être produite. Et la matière première n'est pas si facile que ça à trouver parce qu'on a un cahier de charges à respecter. Donc, quand j'écoutais M. Nantel qui disait « ça, le modèle, ça, je le prends, ça, je le prends pas », quand on est entrepreneur, c'est ça qu'on fait, je me suis reconnue à 100% là-dedans parce qu'au Québec, on fait exactement comme la France. En lait de brebis, on a des gestions de troupeaux qui sont copiées, collées. Mais nous, on est arrivés et on a dit non, c'est pas ça qu'on veut. On veut faire un lait de qualité. On a telle exigence. C'est ça qu'on fait. Et on était seuls à faire ce lait de qualité, de notre qualité à nous, là, mon frère et moi. Puis tout à coup, il est arrivé quelqu'un qui nous a dit « Bien, j'aimerais ça que vous achetiez mon lait. » OK, bien, on a tel critère qui doivent être respectés. D'accord, ben j'embarque, puis une autre personne, puis la personne était hésitante. J'ai dit « C'est pas grave, choisis. » On n'a jamais mis de pression sur personne de mes fournisseurs pour nous fournir du lait comme ça. La décision s'est toujours prise à l'intérieur de lui-même. Là, c'est comment dire, j'ai mis aucune pression. C'est comme, si tu veux le vendre à telle fromagerie qui n'a aucune rigueur, qui te demande pas d'exigence de qualité X, mais écoute, je vais te comprendre, c'est beaucoup plus simple peut-être pour toi, puis c'est correct, parce que si tu embarques avec nous puis tu te sens forcé de faire ce qu'on demande, tu ne seras pas heureux, puis on ne sera pas heureux, puis ça ne fonctionnera pas. Et puis finalement, il embarque avec nous, puis là, cette année, on embarque un 4e puis un 5e producteur. Donc, ça, c'est de la gestion, mais c'est très important. En fait, l'agroalimentaire et l'agriculture, c'est pas un bien comme les autres. On parle beaucoup de libre marché, accord de libre-échange en ce moment. Et puis moi, ce qui me titille, c'est que l'agriculture, ça ne s'échange pas puis ça ne s'exporte pas. Moi, je ne peux pas prendre ma terre et dire je m'en vais produire en Californie. Hey, j'aimerais ça. Je serais sur le bord de l'eau, puis les montagnes, puis ça serait beau. Je pourrais faire du yoga. Et puis, ça serait vraiment le fun. Mais la terre est ici. Puis les agriculteurs, bien, ils sont ici. Puis les agriculteurs, on ne peut pas non plus les exporter. Oui, je pourrais les exporter puis s'en vont en Californie, mais moi, je ne suis pas plus gagnante. Donc, l'alimentation, ce n'est pas comme un bien marchandable, comme, par exemple, la technologie qui s'exporte. Nos cerveaux, nous, ça s'exporte. Mes cerveaux, je peux m'en aller en Californie, puis je veux dire, je n'aurai pas d'impact sur la région nécessairement. Donc, je travaille très fort à créer quelque chose qui va durer ici. Puis pour que ça dure, on doit travailler en synergie. Donc, au sein de notre entreprise, je pense que ce qui est le plus innovant, c'est qu'on travaille vraiment de pair étroite avec nos producteurs. C'est-à-dire qu'on se réunit à chaque année, les producteurs, mes producteurs, puis on discute de qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été dans l'année qui vient d'arriver. Où est-ce qu'on s'en va l'année prochaine? Y a-t-il des nouveaux projets? Vous avez vécu quoi dans vos entreprises? Vous, là, ils ne se voient jamais, eux autres, là, ils sont chez eux, puis ils ne se voient pas. Fait on discute ensemble, puis on se dit, nous, on devrait s'en aller par là. On donne les grandes lignes directrices, ça prend toute une journée, puis c'est là qu'on fait le point sur toutes les années passées, puis ce qui s'en vient. Les projections, c'est là aussi qui sont mises. Y a-t-il des trucs qui sont plus sensibles? On était tous en production saisonnière au Québec, les brebis laitières. Ça veut dire que du mois de mars au mois d'octobre, il y avait du lait de brebis sur le marché.
Mais novembre, décembre, janvier, février, il n'y en avait plus. Fait que nous, on est en train de rechanger ça parce que les consommateurs, ils ont besoin de fromage à l'année longue. Puis quand ils ne retrouvent pas du Zacharie Cloutier au mois de février, bien, ils sont bien tristes puis ils se tournent vers quelque chose d'autre. Donc, c'est tout quelque chose qui ne se change pas de façon instantanée. Ça prend 3 ans, modifier un troupeau laitier pour l'amener de façon annuelle, comme qui se fait dans les vaches présentement. Car il ne faut pas l'oublier, là, dans les années 1930, 40, 50, 60, les vaches donnaient beaucoup plus de lait l'été que l'hiver. Puis le prix y allait comme ça aussi. Bon, c'est une autre gestion, là, on ne rentrera pas dans tout ça, là, les explications, mais la synergie est très importante. Et puis, c'est tellement difficile de produire du lait de brebis parce qu'on le fait nous-mêmes, que nous-mêmes, mon frère et moi, on a décidé de donner un pourcentage de nos bénéfices à nos producteurs. Donc, on n'augmente pas le prix du lait à chaque année, parce qu'on sait que l'inflation, oui, augmente, mais la compétition, elle s'en vient. Les fromages européens s'en viennent. Qu'est-ce qu'on va faire quand que mon fromage va être 2 fois plus cher que le manchego espagnol, par exemple, parce que je ne suis pas subventionnée? Peut-être que je ne serai pas capable toujours d'absorber là, une augmentation de prix comme ça. Là. Fait on a discuté ensemble, puis au lieu de donner une augmentation du prix du lait à chaque année, bien, nous, on donne une partie de nos bénéfices qui sont distribués au prorata du volume de lait, dans le fond, produit. Puis j'ai calculé ça, puis cette année, on est meilleur qu'AgroPure, à tout producteur, à toute proportion équivalente, on s'entend. Alors, on a donné à peu près l'équivalent de 10 cents du litre de plus-value. Hein? Fait que c'est quand même pas si mal. Puis, veut pas, si tout le monde travaille bien ensemble, on va aller chercher une certaine économie d'échelle, parce qu'on va pouvoir faire des plus grosses productions à chaque jour. On va pouvoir rentabiliser plus nos équipements et tout, et tout, et tout. Puis s'ils font du beau lait, ça veut dire qu'il n'y a pas de déclassé. Puis s'il n'y a pas de déclassé, on fait plus de bénéfices. Ça veut dire que tout le monde a plus d'argent dans leur compte. Bon. Ça, c'est très important. Mais on n'est pas obligé parce qu'ils ne sont pas actionnaires de ça. Il n'y a rien qui ne dit pas qu'un jour, ils ne seront pas actionnaires, par contre. Si je vois que je suis très ouverte à plein de choses. Moi, le but, c'est que ça reste, la fromagerie, que ça se développe, mais c'est surtout que l'agriculture reste, parce que moi, je suis responsable. En tant que transformateur, là, je suis responsable que l'agriculture, vu que c'est mon bien, c'est ma source, c'est grâce à l'agriculture que je peux être ici, mais je suis responsable qu'elle puisse rester. Puis je suis responsable aussi de responsabiliser mes producteurs, puis de responsabiliser les consommateurs. T'sais, on est tous responsables. Hein? Fait que, oui, 1 minute. Fait que, la synergie, là, c'est bien important. En tout cas, c'est ça que je voulais dire. L'implication sociale, ah oui, bon ça. On est un peu innovant aussi. Nous, on est de Racine. Racine, savez-vous c'est où? OK, super. Je suis membre fondateur du marché Lacavard. Connaissez-vous le marché? Oui, un beau marché. Ah oui, bien, c'est sûr. On est une petite communauté qui s'entraide pas mal, tout ça, mais nous, on est des jeunes entrepreneurs, mon frère et moi. On a la plus petite entreprise, la dernière année, quasiment du village. Puis nous, à chaque année, on fait une fondue bénéfice, puis on redonne les fonds à un organisme communautaire ou à une cause noble que nous, on juge. Là. Pourquoi qu'on fait ça? On n'est pas obligé de faire ça. Là. Moi, c'est 1 semaine de mon temps, là, de ma vie, là, que je consacre quasiment juste à faire cette fondue bénéfice-là, parce qu'il y a 160 personnes qui mangent du fromage à volonté. Puis j'ai besoin de refuser des gens, là, ça augmente là, tout en popularité. Mais je n'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, mais non. Sauf que je me dis que si moi, je fais ma part, en tant que petite entreprise et jeune, peut-être que je vais influencer une entreprise qui est déjà établie, qui ne l'a jamais faite, de cette positivement dans cette direction-là, puis qu'en l'influençant elle, peut-être qu'elle va le faire un truc bénéfice pour supporter tous les aspects sociaux de la communauté, l'école, l'église, tout ce qu'on pense qu'il n'y a pas de valeur parce qu'on ne paye pas pour ça directement, mais ça nous... Comment dire? C'est une richesse, là, tout ça, là, dans le fond. Fait qu'on essaye d'influencer positivement la communauté, mais même si on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de rien dans la vie, mais sur cette belle parole-là, merci Jacques. Hein? On dirait que je viens de courir un marathon, je t'ai soufflé.